Bonjour, bienvenue à l'émission Carrément Bien, une émission diffusée chaque lundi soir avec un témoignage percutant pour qu'on n'oublie pas que rien n'est impossible à Dieu. Tout à fait. Et aujourd'hui à la une, le témoignage époustouflant, incroyable de Laurent Gay. Vous allez voir que pour lui, tout va très mal commencer. Il tombe dans la drogue à l'âge de 12 ans. Il va ensuite malheureusement attraper le VIH jusqu'au sida et il va se retrouver en prison à la suite d'un homicide involontaire. Là, on se dit, tout est fini. Mais le miracle se produit. Alors qu'il décide de s'ouvrir les veines en prison, le Christ lui-même vient le visiter dans sa cellule. Et alors toute sa vie va changer. Il quitte l'addiction, il se marie, il a même des enfants en pleine santé, malgré le fait que lui-même ait le sida. Il est un véritable miraculé. Oui, tout à fait. Nous l'avons interviewé pour vous. Merci Laurent d'être avec nous. Je m'appelle Laurent Gay. Je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite en Vendée. Aujourd'hui, je suis auteur conférencier, c'est-à-dire que j'ai écrit plusieurs ouvrages et on me demande de faire des conférences, particulièrement chez les jeunes. Vous avez eu une enfance difficile, racontez-nous. Ouais, j'ai grandi dans une cité au nord de Paris. C'est vrai que j'avais des parents qui n'étaient pas hyper présents pour moi. J'ai cru que mes parents ne m'aimaient pas. On mangeait à table, mon père regardait son journal télévisé, on n'avait pas le droit de regarder la télé avec mon grand frère, on n'avait pas le droit de parler, à tel point que je pensais que mon père préférait sa télé à ses enfants. J'étais un enfant assez introverti, j'étais un enfant très mal en fait, rempli de mensonges, je croyais qu'on m'aimait pas, je croyais que ma vie valait rien, j'ai cru que j'étais une erreur, voilà. C'est un peu le contexte dans lequel, le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Donc, j'ai pas été non plus éduqué à la foi. Mon père était, j'ai l'habitude de dire, athée pratiquant. Ma mère croyait à toute forme de croyance. J'ai été baptisé, mais jamais entendu une prière, jamais été à l'église, quoi. Laurent, comment allez-vous tomber dans la drogue ? J'étais un enfant très influençable. Et c'est vrai que dans le quartier où j'ai grandi, si les parents laissent les enfants dehors, ils ont toute forte chance ou d'être délinquants ou d'être toxicomanes. Donc moi j'ai commencé à avoir une bande de potes et j'ai commencé à fumer, je devais avoir 11 ans, fumer du shit je parle. Je devais avoir 11 ans et demi, 12 ans. J'ai commencé à la petite délinquance, j'ai été déscolarisé en 4e parce que j'ai vendu du shit pour me payer ma conso. Et très vite, je suis rentré vraiment dans cet engrenage, sans m'en rendre compte bien sûr. Vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé des drogues un peu plus fortes, un peu plus dures, même si le shit est une drogue dure. Mais j'ai commencé à m'injecter un produit qu'on appelle l'héroïne. Donc j'avais 14 ans, ça a duré à peu près jusqu'à mes 29 ans, en gros. À quel rythme consommiez-vous cette drogue ? Voilà, pratiquement 2-3 fois par semaine et après c'était tous les jours, hormis les temps où j'étais en cure de désintoxication et puis les temps où j'étais incarcéré. J'ai pris conscience que j'étais un toxicomane à partir du moment où j'ai commencé à vivre des arrestations, donc on m'a mis en garde à vue. Au bout de 48 heures dans une cellule, j'ai commencé à être en manque physique, c'est-à-dire mon corps réclamait la drogue. Je sortais de là-dedans, j'étais comme un fou et là je me suis rendu compte que j'étais toxicomane. Tous les jours je voulais arrêter en fait, tous les jours je me disais je vais arrêter demain, j'arrête demain. Mais cette histoire a duré quand même 15 ans. Et pendant 15 ans, cette drogue, l'héroïne, a une véritable courtisane qui a essayé de voler mon âme pendant 15 ans, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'a tout volé. Elle m'a volé ma jeunesse, elle m'a volé la relation que j'avais avec ma famille, elle m'a volé ma compagne, elle m'a volé mes amis qui sont morts très très jeunes. Vous nous avez parlé de votre compagne. Que lui est-il arrivé ? En fait, donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec cette jeune femme, j'ai appris à aimer, j'ai appris à découvrir que je pouvais peut-être faire quelque chose de mieux que de la drogue. Le problème, c'est que la drogue, c'est tellement fort, c'est incroyable, c'est que on est rentrés tous les deux dans la drogue et puis on a vécu vraiment un véritable enfer, un couple de toxicomanes. On dormait dans des squats, on vivait comme des cafards, enfin on n'avait pas de vie quoi, c'était incroyable. Une fois qu'on a réussi à arrêter, on a décidé
d'avoir un enfant. Donc elle est tombée enceinte, elle avait 20 ans, moi j'avais 24 ans. Donc on était nickel. Et à son 4e mois de grossesse, à peu près, même un peu plus, on nous avait dit que même avec l'échographie, on pourrait savoir le sexe de l'enfant. Le jour où on a fait cette échographie, on n'a pas su le sexe de l'enfant, on a eu l'annonce de la maladie du sida. Donc à cette époque, il n'y avait aucun traitement contre le sida. La seule chose que les médecins nous ont conseillé fortement, c'était de faire une interruption de grossesse. Le jour où l'enfant il est mort, mentalement on est mort avec cet enfant. Ma compagne Florence est morte 5 ans après du sida. Et puis à partir de là, pour tous les deux, ce qu'on a vécu, ça a été une déchéance totale, quoi. On a même essayé plusieurs fois des tentatives de suicide par overdose, et ce sont les pompiers qui m'ont ramené à la vie. Laurent, durant cette période très difficile, une violente bagarre éclate et un drame arrive. Par rapport à la bagarre qui s'est passée, donc on allait chercher de la drogue, et mon pote a été agressé violemment. C'est-à-dire qu'il s'est pris un coup de lame, c'était à ce niveau-là, et donc j'ai été le défendre. Et en défendant mon pote, je me suis bagarré avec le dealer, le trafiquant, et on s'est bagarré comme des chiffonniers, c'est-à-dire moi j'ai été blessé, et lui a été touché mortellement. Voilà. J'avais aucune envie de planter. Ça a été une bagarre, quoi. J'étais défendre quelqu'un, c'était pas prémédité, et malheureusement il y a eu dans cette bagarre il y a eu mort d'homme. J'ai été accusé d'homicide volontaire, et c'est comme ça que j'ai été incarcéré dans une maison d'arrêt à Fresnes. Vous vous retrouvez alors en prison, c'est l'enfer. Que s'est-il passé ? Donc j'avais 24 ans, hein. Je me suis retrouvé dans une cellule qui était normalement réservée à 3 détenus, puisqu'il n'y avait que 3 lits superposés, et je suis arrivé le 4e d'une cellule de 3, donc on m'a mis une paillasse, je dormis par terre. Et là, à cette époque-là, contre la drogue, contre le manque de drogue, contre le manque d'héroïne, le milieu carcéral ne donnait rien du tout. Donc j'ai vécu ce qu'on appelle le manque physique, plusieurs semaines, enfin plusieurs jours en tous les cas, pratiquement une semaine, j'étais allongé par terre, je n'arrivais pas à me lever, j'étais vraiment très très malade. Et pratiquement la semaine qui a suivi mon incarcération, j'ai été obligé de faire ce qu'on appelle un dépistage obligatoire. Et c'est à cette période-là, donc on était dans les années 1988, hein, donc je le dis pour qu'on comprenne bien, par rapport à la maladie du sida, on m'a annoncé que j'étais porteur de la maladie du sida. C'est-à-dire que je savais plus ou moins, puisque ma compagne avait cette maladie, mais moi j'avais pas fait de dépistage. Donc c'est en prison, alors que j'avais pas encore 25 ans, qu'on m'a annoncé que j'avais le sida, que je partais pour un chef d'inculpation d'homicide volontaire, et donc au bout de quelques semaines, j'ai laissé vraiment mes pensées être envahies de pensées de mort. Laurent, dans votre désespoir, vous décidez alors d'en finir. Dans cette cellule, en fait, j'étais obsédé, mais véritablement obsédé, hein, par des angoisses de mort, quoi. Et donc j'ai préparé mon propre suicide à ce moment-là, c'est-à-dire je me suis fabriqué un objet tranchant, j'ai attendu que les détenus s'endorment, et là j'étais prêt. Pour moi, c'était insupportable de vivre comme ça. À cause de la drogue, j'ai passé mon temps dans les ténèbres. Et je ne croyais en rien, vraiment. La seule chose qui me faisait peur, c'était même pas de mourir. C'est terrible de dire ça. J'étais terrorisé à l'idée de me retrouver en enfer. Et c'est incroyable, je sais pas pourquoi, le fait de ne pas croire en Dieu, mais de croire aux enfers. Et c'est incroyable. Et là, je me suis adressé à Dieu. Et c'était la première fois que je m'adressais à Dieu. Et je ne savais pas une prière. Hein. Et ce que j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, je ne connaissais pas. Mais mon cri, c'était, si tu existes, ouvre-moi la porte de ton paradis. Un truc de fou. Je n'ai pas demandé une guérison, je n'ai pas demandé une libération. J'ai demandé juste, si tu existes, ouvre-moi la porte de ton paradis. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à pleurer. Et plus je pleurais, plus je ressentais au-dedans de moi comme une présence.
C'est alors